Alors maintenant, je ne vous parlerai plus d'UV, je vais vous parler d'autres technologies concurrentes ou qu'on dit souvent émergentes par rapport à l'ultraviolet pour désinfecter de l'air. Une dont on entend parler beaucoup, c'est l'ionisation de l'air. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas une technologie ni nouvelle, ni émergente. En fait, elle existe depuis plus de 50 ans. Elle a justement émergé lorsqu'on fumait à l'intérieur. Alors, il y avait beaucoup de fumée dans les restaurants, dans les bars, même dans les maisons, et on a mis des fameux ionisateurs pour enlever la fumée. Puis effectivement, c'était relativement efficace pour enlever la fumée. Voici comment ça fonctionne. C'est le même principe que de frotter un ballon dans ses cheveux, puis de coller au mur. Alors, une fois qu'on a donné une charge électrique à un ballon ou à une particule, elle va aller se coller sur les surfaces. Évidemment, pour la cigarette, bien, ça faisait des surfaces jaunies, hein, ça salissait toutes les surfaces, mais ça enlevait la fumée de l'air. Alors, ça fonctionnait. Cependant, comme un ballon, lorsqu'il est au mur, il va éventuellement perdre sa charge, il va tomber au sol après quelques heures. La même chose se produit pour les particules. Les particules qui vont aller coller sur les surfaces vont éventuellement décoller et redevenir aéroportées. Et c'est la nature de la chose. Effectivement, les virus, les bactéries qui sont dans l'air, qui sont chargées électriquement, vont aller coller sur les surfaces. Ils peuvent même coller sur vous aussi. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les endroits où il y avait des ionisateurs d'air, la fumée collait davantage sur les vêtements des gens. On sentait davantage la fumée, mais elle n'était pas présente visuellement dans l'air. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette technologie-là ne tue pas, ne désactive pas les virus, ni les bactéries. Donc, ils sont encore capables d'infecter. Et comme ils redeviennent aéroportés après qu'ils ont perdu leur charge, ben, c'est une façon très temporaire de les éliminer de l'air. En fait, on ne les élimine pas et ils demeurent actifs. Alors, ça, c'est pour l'ionisation qui, d'ailleurs, a été prouvée à plusieurs endroits non efficace. Ensuite, je vais vous parler de ce qu'on appelle les catalyseurs à oxyde de titane. C'est une autre chose qui fonctionne, qui a déjà été prouvée, et ça devient, l'origine de ça, c'est les peintures blanches à l'extérieur, exposées aux ultraviolets, avaient tendance à se défaire. On pouvait passer notre doigt sur une surface peinte blanche et on obtenait une poudre blanche sur nos doigts. Alors finalement, c'est l'oxyde de titane qui est le pigment de la peinture blanche, qui a un effet catalytique avec le rayonnement du soleil. Donc, le catalyseur vient briser le liant de la peinture et libère le pigment. Alors, cet effet-là, on le connaît depuis les années 60 et on a amélioré les peintures en fonction de ça. Alors, on s'est servi de ce principe-là pour faire de la photooxydation. Cependant, à l'intérieur de nos maisons, on a beaucoup de silicates, alors les silicones et ainsi de suite, et ça vient empoisonner le catalyseur, ça vient le désactiver. Alors, notre catalyseur dure à peine quelques mois, alors que normalement, un catalyseur est supposé durer des années. Alors, effectivement, nous avons chez Sanifor essayé les catalyseurs à oxyde de titane pour conclure que finalement, à l'intérieur des maisons, ils étaient inefficaces à long terme.